Salut tout le monde. Donc on revient sur Expédition Viking pour un épisode où euh, on va faire des tests. Ce sera pas forcément du sérieux. Je préfère vous le dire. Donc pour commencer, on va aller voir Gveldulf. Salut ami. Peux-tu réparer mon stuff? T'as 200. Mais non, mais t'es sérieux quoi. Sinon tu sais crafter quoi? Une hache. Une hache danoise. Dégâts 3-8. C'est tout ce que je sais faire. Une hache qui fait 3 à 8. C'est pourri les enfants. Ouais bah le craft on va oublier les enfants. Oh punaise. Oh punaise. Bon bah du coup on va juste partir sur la réparation hein. Merci hein. À plus tard que le Dulf. Oh la vache mec, t'es cher. Bon. Alors. Il y a des tonneaux, il y a des trucs comme ça, et même si c'est chez moi, je fouille. Alors. Je suis pas sûr que ça soit vraiment essentiel, les mesures de poudre ou de goudron ou que sais-je encore. Allez, je vais essayer de partir donc chez moi. Par contre, j'ai pas encore essayé de gérer mon village. Si je veux faire des palissades améliorées, il faut quoi? 50 bois. Si je veux faire une forge, si je veux l'améliorer, 75 bois. Ah, il faut du bois de partout, quoi. Il faut du bois de ouf. Où vais-je trouver du bois? C'est ça la question. Le bois, ça se trouve où, les enfants? C'est ça, si tu recycles, ça fait jamais que des trucs, des composants, quoi. Bon alors, pourquoi je disais qu'on va faire un test sur cet épisode? Parce que en réalité, on va partir loin. On va essayer de découvrir le voyage. Donc j'aimerais aller ici. Mais le mieux c'est d'aller à Rib hein, pour commencer. Tiens, il y a un campement auquel on peut aller. Alors, le campement, comment ça marche? J'ai envie de découvrir comment marche le campement. Alors lui est assez mécontent à Sleifr. Alors comment ça se passe? Pour soigner les blessures, fabriquer des objets, de l'équipement. Voici la liste des tâches. Chaque fois que vous campez, assurez-vous que tout le monde se repose et se restaure. Que les objets cassés soient réparés, que les compagnons blessés soient traités.
Commencez par attribuer de la nourriture à tout le groupe, peu importe aux membres de votre herd s'ils mangent de la viande ou des rations, et rappelez-vous que la viande périme rapidement si elle n'est pas rangée ou conservée. Ces personnages ne mangent pas, leur morale baisse. Chaque nuit est divisée en 4 phases, et vous pouvez attribuer une tâche par phase à chaque compagnon. Essayez d'attribuer des tâches différentes et de nouvelles fenêtres du tutoriel vous les expliqueront individuellement. Quand la répartition des tâches vous satisfait, cliquez sur le bouton monter le camp. Alors, voilà. Ok. Alors, toi. Repos est la tâche par défaut. Il faut 2 phases de repos à tout le monde. Ok. Si un compagnon est épuisé, le ZZZ apparaît sur le portrait. Hades, toi. Tu seras en sentinelle. 2 fois. Le niveau de sécurité du campement s'affiche. Si vous courez sur attaquer, perd des ressources. Le score global en sentinelle représente les chances d'éviter les attaques. Et les vols si vous campez dans les endroits peu sûrs. Ok. Fjolnir, toi tu vas être en sentinelle là et là. Comme ça j'ai du monde en sentinelle tout le temps. Ketil, toi tu vas partir en chasse 2 fois et ensuite Nefja tu iras en chasse 2 fois. Le score de chasse représente les chances que vos chasseurs apportent assez de viande pour nourrir tout le groupe la prochaine fois que vous campez. Il est seulement nécessaire d'assurer un rang total de 5 en chasse, toutes phases confondues. Ouais, je pense que j'ai fait de l'overkill en chasse. Chasser est idéal pour nourrir votre herd sans piocher dans vos rations. Vous réduisez l'abondance de nourriture dans la zone. Roskva, j'aimerais assez que tu soignes. Un agresseur peut traiter une blessure par phase. Vous pouvez également voir le malus dont il souffre. Un même patient peut souffrir de plusieurs blessures. Dans ce cas de figure, sélectionnez la blessure que vous voulez traiter. Les blessures non traitées risquent de s'aggraver si vous l'ignorez trop longtemps, mais la plus bénigne blessure peut coûter la vie à un patient. Chaque blessure indique également le coût de traitement au remède ainsi que le malus infligé au patient. C'est le coût total des soins que vous avez attribués. Les chiffres entre parenthèses représentent le coût non modifié, le pourcentage de bonus, etc. etc. Alors, on va prendre cette blessure. On va essayer de la soigner. La tâche est désormais attribuée à un personnage, sera accomplie quand vous cliquerez sur monter. Ok. Puis après Roskva, toi tu peux éventuellement faire de la conservation de bouffe. Vu que tu as de la cuisine. Et Aslave, toi tu vas juste te reposer. Et Gunnar, qu'est-ce qu'on va faire de toi Gunnar? Tu vas faire de l'éclairage. Le nettoyage c'est quoi? On va essayer de nettoyer le camp avant votre départ pour empêcher son niveau de sécurité de diminuer suite à votre visite. Vous ne pouvez attribuer la tâche nettoyage que lors de la dernière phase de la journée. Attribuer un seul compagnon une phase de nettoyage suffit à empêcher la baisse du niveau de sécurité. Ok. Bah ma foi, montons le camp. Aslave prend une grande cuillerée de ragoût, s'assied à côté de Roskva. Il semble inhabituellement de bonne humeur. C'est vrai que ta maîtresse est une Valraven. Je sais pas, possible. T'as vécu avec elle, non? Roskva acquiesce. Tu ne l'as jamais vu se transformer en corbeau et s'envoler dans la nuit? Pendant un moment, la jeune sorcière regarde au loin en silence avant de répondre. Il y a eu cette fois où j'ai été réveillée par un bruit d'ailes. Elle lève le regard vers Asleifr avec une lueur dans les yeux. J'étais sûr que ça venait de l'intérieur de la maison, mais il n'y avait pas d'oiseau quand j'ai allumé la bougie et Hulda n'était pas dans son lit non plus. Et elle hausse les épaules et retourne à sa nourriture. Quand je me suis réveillé le matin, elle était de nouveau là. Elle dormait tranquillement. C'est bien ça alors, c'est bel et bien une Valraven.
Comment ça se fait? C'était certainement un cauchemar. Qui sait, elle a pu se lever pour aller faire pipi, en même temps un oiseau s'envoler dehors et a réveillé la fille. Hein. Crois ce que tu veux. Cette femme a toujours eu l'air d'une métamorphose. D'une métamorphe, je dirais plutôt. L'histoire de Roscoe a fini de me convaincre. Et toi, Fjolnir, tu penses qu'Hulda est une métamorphe? Ouais, je pense que ça doit en être une, ouais. C'est ce que j'ai dit, nous devrions garder un œil sur la vieille femme la prochaine fois que nous serons à la maison. Qui sait ce qu'elle a fait pour être touchée par ce mauvais sort? Alors, ah cool, Asleifr est guéri. Cool. Tous les membres de l'AR ont mangé. Cool. Plus 3 morceaux de viande, moins 3 remèdes, moins un tral. Ah, on a perdu un tral. Pas cool. On a trouvé des rations et des morceaux de viande. La Hirde a consommé 7 morceaux de viande. Euh, Ketil a rapporté 5 morceaux de viande, puis 6 morceaux de viande, puis Nefia en a ramené 4 et 4. Franchement, c'était de l'overkill là. C'est cool. Campement bien passé. Je pense que c'est une phase qui doit être relativement obligatoire, le campement, mais j'ai assez apprécié le principe en fait. Ah bah il y a un camp des marais. Ah il doit y avoir plein de trucs à trouver sur cette carte. Et moi c'est là que je voulais aller. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Bon ça va, pas très longtemps. Alors on va prendre qui? On va prendre Asleifr cette fois-ci. Plutôt que Gunnar. Et on va aller voir ce tombeau. Ce fameux tombeau dont on nous a parlé. Alors, ce tombeau, que vaut-il? Nous le saurons lorsque le jeu aura chargé. Ah, à mon avis, on est fatigué. C'est cette colline, je reconnais les pierres, le hameau nous a fouetté durant y a-t-il quoi que ce soit à savoir sur ce hameau? Il n'y avait pas grand chose à voir la dernière fois que je suis passé par là, juste quelques cabanes et un petit temple. Le Gaudi étant accueillant, mais était accueillant, mais nous a conseillé de ne pas pénétrer dans la sépulture. Je n'y avais même pas pensé avant qu'il nous en parle, mais ensuite j'ai plus réussi à me sortir ça de la tête. Vous avez dormi où à l'époque? Dans le temple. Le Gaudi avait un jeune fils, pas des plus brillants, mais très curieux. Il nous a fait rester éveillés la moitié de la nuit pour répondre à toutes ces questions. Il doit être adulte maintenant, c'est fou de se dire que ça fait si longtemps. Les gens ont faim. Tu aurais dû te reposer, l'ami. Il y avait de quoi faire un campement pas loin. Ouais, il est temps de dormir. Donc on va organiser un campement. Bon, la même manière dont c'était géré. Ouais, sauf que cette fois-ci, à Sleifr, je vais le mettre aussi en garde, en sentinelle. Sentinelle, j'ai 31, c'est mieux. Et Nefia, je vais te mettre toi en sentinelle. Voilà.
Roskva, là tu vas faire de la sorcellerie pour convertir des plantes en remèdes. Donc on va pouvoir faire 3 remèdes. Oui, c'est cool. Oui. Oui. Moi en l'état, je dirais ça me va. Tout le monde a mangé, on a perdu 8 morceaux de viande, on a gagné 2 rations. On a gagné 3 remèdes, on a perdu 3 plantes, ok. Puis on a perdu beaucoup de morceaux de viande. C'est pas bon. Pas bon, pas bon. Voilà, du coup on va pouvoir retourner à Skerning. Vous marquez depuis 10 heures, vous apercevez 2 personnes marchant dans la même direction que vous, mais plus lentement. Le plus âgé des deux, un homme aux joues creuses, arborant une cicatrice au-dessus des lèvres, se pose devant son compagnon. Passez votre chemin, on veut pas d'ennui. Le voyage sera un chemin difficile, qui êtes-vous? Des voyageurs malchanceux, nous ne voulons rien de vous, je vous en prie, laissez-nous seuls. Vraiment. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce que je prends Kjetil ou Gunnar? Bon allez, on va laisser Gunnar. On va essayer de le faire comme ça, on va bien voir. Hein. Si l'avenir nous donne raison ou s'il nous donne tort. Et Odin. Oui, bon, ok. Euh... Oh là, c'est quoi tout ce gens? Bonjour le gens. Eh vous là, oui, au voleur, arrêtez ces hommes. C'est l'heure de se battre. Croustibat, qui peut te battre? Vous allez où comme ça les enfants là? 7 ennemis restants. Dont au moins 3 archers. Oh fuck ta gueule. Mec, mais pourquoi t'es encore tombé, putain? Tu passes ta vie à tomber. T'es une lopette. Toi, tu te pousses. Du coup, personne n'arrivera au cac. Oh là 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 là, les tocardos 2000. Toi, tu vas aller au cac. Oh, tocardo 2000, quoi. Oh, 80 en dégâts. Oh oh. Ça, c'était July. Toi, tu mets un peu à couvert. Et tu shootes le healer. C'est un healer, j'avais pas vu. Fuck, 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 fuck a duck. La fronde porte pas assez loin pour tirer sur celui-là. Hein. Ouais, peut-être si. Non, mais putain, le laisse pas vivre avec 3 points de vie, quoi. Il va healer, cet enfoiré. Mettre en foiros sur son arbre perchos. Ah, on a que des archers hein, en face. On va galérer, hein. Ça a 25 archers là. Oh, et puis il pique ces enfoirés. Il est tombé dans un piège lui-même. Bon, c'est cool. Alors. Toi, tu m'achèves celui-ci, s'il te plaît. Ça ne déconne. Tu vas prendre des attaques d'opportunité, toi. Alors, la healeuse. Eh, mais c'est fini, oui. D'où que tu me tapes ma healeuse dans une attaque d'opportunité, enculé, va.
Blocage. Allez! Allez! Un round de merde. Ah mais vraiment de merde là pour la peine. Bon, on a quand même flingué un archer. En plus du healer. Oui, c'est bien mais il reste au moins 3 archers. Et ils vont me mettre une fessée. Oh la healeuse, elle est par terre. Allez hop! Ah, c'est vrai que quand on parle des ennemis, les archers sont ultra puissants, quoi. Ultra puissants. Allez, celui-là, il est par terre aussi. Non mais sérieusement, quoi. Tu vas crever, oui? Foiré. Alors, si je charge... Ça sert à rien, je peux pas charger assez loin. Je peux pas passer. Bah si, je peux passer. Voilà. Et j'avance. Et toi, Hades, t'as déjà joué? Bah non. Va te coller au cac avec lui. Qu'est-il? Qui est-il? Qu'en est-il? Eh, tu fais comme eux, hein. Tu te mets à couvert juste en face. Ça, on peut se shooter dessus, mutuellement. À mon avis, qu'est-il? Tu vas être la prochaine victime. Ah, je t'ai dit, qu'est-il, hein. Tu vas claquer, hein. Poto, t'es trop lent. Mais tu fais des dégâts pitoyables. Toi, t'es presque morte. Toi, t'es mourant aussi. On va voir par là. Oh là 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 là, une attaque d'opportunité. Bien joué. Bien joué. À mon avis, ça va mal se finir ce combat. Moi, je te le dis. Blocage. Oui, t'as eu de la chance, mec. Blocage, t'as eu de la chance, mec. Bon, toi, t'achèves celui-ci, s'il te plaît. Tu vas te mettre au cac avec lui. Qu'est-il? Est-ce que tu peux achever ce cher monsieur, s'il te plaît? Merci. Et Aslave, est-ce que tu peux achever ce monsieur, s'il te plaît? Non. Toi, est-ce que tu peux le stun, s'il te plaît? Ça m'arrangerait beaucoup. Merci. J'espère que j'ai pas de blessure sur elle parce que sinon ça va me faire chier. Une fracture grave. Waouh. Waouh. Ça craint du boudin, ça, putain. Fracture grave.
Bah va falloir que je campe pour essayer de réduire sa fracture. Puis ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon plan là ce qui s'est passé. Ah non, c'est très très mauvais plan même. Putain, Ilios, elle s'est fait défoncer, mec. Hein. Défoncer. Défoncer, ouais, c'est le mot. Vous êtes revenu finir le travail. Vous n'êtes pas ceux que je crois, aidez-nous par pitié. Que s'est-il passé? Un homme vêtu de bleu nous a agressé, il a volé une figurine. Elle est en bois, elle n'a pas de valeur. Ouais, d'accord, donc en fait ça n'a rien à voir avec les autres bandits, quoi. Rien du tout. Ouais, bah très très mauvais là ce qui s'est passé là pour Myleuse. J'en ai bien peur. Ah, l'épisode précédent c'était super bien passé, hein. Pour ça je l'ai dit, faites attention sur ces jeux, quand ça se passe bien, le jeu généralement, il vous rappelle que finalement, c'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. T'as vu un peu à la... comment ça s'appelle? Darkest Dungeon. Alors, le Gaudi. Bonjour à vous guerriers, je suis Hautkel le Gaudi. Qu'est-ce qui vous amène dans le petit village? On est venu visiter le tumulus. Je suis navré d'être le porteur de mauvaises nouvelles. Ce tombeau est fermé, placé sous ma protection, ainsi que celle de notre communauté. C'est un lieu de ténèbres renfermant la sépulture d'un roi ancien. Les créatures des profondeurs gardent ses trésors. Et c'est qui ces créatures? Des créatures qui vivent sous terre, les nains, les elfes, les esprits des ancêtres. Ceux qui ont pénétré dans le tombeau n'ont plus jamais été revus. Comment gagner leur faveur? Dans quel but? Pour que nous gagnions nos batailles. Une noble cause, digne de notre aide. Toutefois, les forces qui occupent ce lieu ne sont pas bienveillantes. Ça nécessite un sacrifice. Nomme ton prix. Maintenir des relations pacifiques entre les mortels et les créatures des profondeurs. Une vie humaine. Ça ne pose pas de problème. Je vais rassembler les fidèles et préparer l'hôtel. Un homme libre, une femme libre ou bien 3 tralles. Bah, on va sacrifier 3 tralles. On a des tralles. Autant qu'ils servent à quelque chose. Ah, c'est l'hôtel plein de sang là qu'on avait vu tout à l'heure. Bah, on y retourne. Tell me something. How is it that your stews are always so much better than Björk's? Hey, what do you have against my mother's stew? Nothing at all, except that Ida's stews are better. Alors, Yeah, it's true. Your stew is really good, Idis. What do you put in there? Not about the Hautkel. ingredients. Björkis doesn't know how to handle a Offrir 3 de vos tralles. Never did. Il marche docilement vers l'hôtel, les yeux baissés, habitués à ce qu'on les emmène vers des lieux inconnus pour leur faire des choses inhabituelles. Au moment où les mains du premier trall sont attachées derrière son dos par les disciples, la peur fait lever du regard les deux autres. Il semble comprendre ce qui va leur arriver, il commence à se débattre et à crier, saisi de panique.
Les disciples les maîtrisent avec l'aide de vos compagnons, puis les ligotent et les bâillonnent. Un par un, les tralls sont forcés de s'agenouiller devant l'autel, puis on leur tranche la gorge. Une fois le bref, quoique sanglant rituel accompli, Odkel se tourne vers vous, ses yeux luisent de satisfaction cruelle. Prends ça! Il vous tend un petit totem orné de runes, fait à partir de ce qui pourrait bien être un os de clavicule humain. Montre-le aux gardes devant l'entrée, ils feront rouler la pierre sur le côté pour toi et tes compagnons. Merci. Ma foi. Au moins on peut entrer dans le tumulus, même si c'est pas la manière la plus héroïque possible. On peut pas toujours être héroïque dans la vie, hein. Faut être pragmatique. Ils sont lourdement armés. Déclarez vos intentions, je leur montre le totem. On nous a expliqué qu'il fallait vous montrer ça. Les gardes échangent des regards, la femme baisse sa garde, étudie la statuette de plus près. Elle adresse un signe de tête approbateur. On va vous ouvrir la porte. Une étrange odeur musquée émane de l'ouverture et vous croyez entendre quelque chose bouger à l'intérieur. Allons voir cette tombe. Que recèle-t-elle? Des monstres, ça oui, certes. Une forte odeur de pourriture vous soulève le cœur alors que vous passez la pierre et pénétrez dans le tombeau. La pièce devant vous est éclairée par la flamme tremblotante de bougies. Quelques pas plus loin, vous sentez autre chose en plus de la pourriture. Une odeur terreuse se colle sur votre palais. Vous commencez à vous sentir étourdi. Le couloir ne fait que quelques pas de long, mais vous avez l'impression d'avoir marché des kilomètres une fois arrivé dans la pièce. Un à un, vos compagnons titubent en sortant du couloir derrière vous, clignant des yeux, malgré la faible lumière. Roskva parle. Il y a quelqu'un ici ou quelque chose. Les créatures des profondeurs, elles sont tapies dans l'ombre. Impossible, elles ne peuvent pas être réelles. Les ombres dansent dans la pièce suivante. Vous entendez un long râle et un bruit de métal raclant le sol. Vous avez la tête qui tourne. Super. Des renforts arrivent dans 2 tours, 4 tours, 6 tours. Enculé! Je vais prendre attaque d'opportunité x2. Mais est-ce que tu vas réussir quand même à toucher ton adversaire? Ok, c'est ce qui m'intéressait. Roskva, il y a déjà eu une attaque d'opportunité sur ton pote à côté. Est-ce que tu peux le healer s'il te plaît? Toi tu vas plus t'en prendre. Ok. Toi, Nefja. Ok. Asleifr. Baston! Merde! Achevez-le! Bien joué, bien joué. Puissance! Ouah, il tabasse mon perso, c'est cool. Allez, Idis, achève-le. Bon. Du coup, allez, renforts, ils arrivent là. Ok, direction Maïleuse. Et à peine arrivé, il tabasse. Ok. Ok. Bien joué, Nefia. Hades, tu te mets là.
Ketil est presque mort. Hein. Ah, mais ça suffit les attaques d'opportunité, bordel. Need a hand? Thank you. Allez, tu l'as raté, il est à 3 mètres, tu l'as raté. Toi, dis-moi que t'as pas encore bougé, si? Ah, fuck. Bah du coup, la hileuse, elle va en prendre plein la tronchetta. Elle va pleurer sa mère. I'll make you pay for that. Ouais, bah en attendant, c'est toi qui va crever, ma grosse. Alors. Faut que vous l'acheviez, les enfants. Sachant que de toute façon, au prochain tour, il y a des renforts. Qu'est-il cette fois-ci, je compte sur toi. Ok, du coup, ma hileuse, elle peut se healer. Impossible de vous soigner vous-même. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et comment est-ce qu'on annule la sélection faite? Comme ça, ok. Ah bon, donc toi tu vas encore te retrouver par terre, ma grande. Hein. Je suis au regret de t'informer que tu n'iras pas loin dans la vie. Toi, tu vas essayer de stun ce charmant jeune homme. Qui n'a pas encore joué? Toi, ma grande. Yeah. I know Jolie how to critique. fight. Surprised? Du coup, toi... Tu vas venir par là parce que je suppose que les ennemis vont débarquer ici exactement. Ah bah, adieu la hileuse. Le mec arrive avec des lances, évidemment. Si tu chopes pas encore une blessure grave, je te foutrai à la poubelle, ma hileuse. Oh là 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 là! Défonce anal! Ah mais là, totalement défonce anal, là. C'était pas toi qui devais taper, mais c'est pas grave. Toi, t'as déjà tiré? Non? Si. Il n'y a plus que toi, donc toi tu viens ici et tu vas essayer de stun la personne parce que de toute façon tu ne la tueras pas. Tu veux pas assez de dégâts. Pour que la personne éventuellement ne tue pas... Ah bah... L'autre il a assez de mouvement pour venir la tuer. Ok, j'ai 2 personnes par terre. C'est la cata la plus totale de l'univers. Ce combat, super. Ah mais il y a encore des renforts qui arrivent. Ah ok. Super. Super. Ils ont tous des armes à allonge. Mais c'est super ça, dis donc. Ouais bah Ketil, faut vraiment que je t'apprenne un sort de heal. Hein. Y a rien à faire. Hein. Bon, ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon, on a que 2 mecs à allonge qui vont foutre à Slave par terre. Hein. Voilà. Défoncé.
Combat qui s'est passé extraordinairement mal. Alors, une nouvelle blessure sur Rosqua, fracture bénigne du torse, perforation modérée sur Nefia. Allez! La dernière chose tombe à terre, laisse échapper un râle d'agonie. Vos compagnons louches sur les cadavres secourent la tête comme pour se remettre les idées en place. C'était quoi ce bordel? Examinez les corps. C'était quoi? Gardez le silence. On ferait mieux de sortir d'ici. Non, non, et d'abord on va les looter s'il vous plaît les enfants. T'es sérieux? On a chopé genre 3 étoffes? Non. La dalle de pierre est couverte d'objets aussi en bronze, en argent, les bracelets, des bagues, des timbales, des coupes, et ce qui ressemble à une gaine de couteau. Il doit avoir l'équivalent d'une fortune, 30 cuirs, voire plus. On charge tout ce qu'on peut. Il doit rien rester. « 22 pièces d'or, des pièces d'or, un super barque. » Bon bah de toute façon là il va falloir aller camper, puis fabriquer des remèdes, essayer de soigner nos blessures. Ah ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué. Très compliqué. Ou pas, hein, on verra. Hotkel vous retrouve assorti avec son chaperon Lupin sur la tête. Ah, ils vont m'attaquer eux. J'espère que tout s'est bien passé, nous avons entendu des bruits. Pourquoi y avait-il autant de cadavres là-dedans? Ce sont les restes de ceux qui ont essayé de voler le roi sans payer leur tribut. Hotkel. Oui, allons-y. Nos gardes doivent s'assurer que vous n'avez rien pris dans le tombeau. Vous n'avez rien caché, n'est-ce pas? Tu peux jeter un coup d'œil sans problème. Si tu poses une main sur n'importe quel membre de la Herde, je prendrai comme un affront personnel. Loin de moi l'idée de vouloir te manquer de respect. Vous n'avez pas l'air plus chargé que la dernière fois que je vous ai vu, hein. Vous êtes libre de partir. Merci, diplomatie. 6200 gold. Oh, oh, bah ouais. Ouais, du coup, ça valait le coup. Alors, on a des points de compétence. Toi, Ketil, je voulais t'augmenter en arc. Oui, vraiment, mais il faut. Toi, en fait, t'es la personne qui a le plus de mental avec mon perso principal. Et mon perso principal, il tape déjà comme un sauvage. Donc c'est pas lui qui va prendre soin. Donc toi, tu vas prendre soin. Il faut absolument que vous fassiez du heal, les enfants. Toi. Si je te prends sommeil lourd, ça te permettra de faire plus de soins. Mais en même temps, il faut qu'on fasse plus de baumes. Faire les baumes, c'est quoi? Sorcellerie, c'est quoi? Je suis pas vraiment convaincu par sorcellerie, moi. Je peux pas augmenter soin. Bon, de toute façon, voilà. Oui. Oui. Réanimation, ça peut être pratique. Oui. Mais il n'y a pas un truc qui te permet de faire plus de bandage? Constitution, cuisine, fabrication d'armes, diplomatie, sentinelle. Je crois que c'est bricolage. Faire des objets à consommer, non? Tu peux fabriquer des épées. Des objets de niveau 2, ok. Oui, toi.
Puis, toi, de toute façon, il faut que je prenne constitution. Tu l'avais pas, c'est honteux. Non, non, c'est... Non, non, c'est pas ça. Alors, du coup, toi, mon perso principal, qu'est-ce qu'on fait de toi? T'augmenter en épée? Ou t'augmenter en bouclier? On va t'augmenter en épée. On veut faire de toi un bon gros bourrin. Puis, puis toi, t'as un en endurance à cause de tes fractures. Oh, c'est chaud. Puis toi... Ah, mais t'as que un en H, c'est pour ça aussi. Bon, tu vas pas taper de toute façon très très fort à la hache, mais quand même. Nefia. Alors, on va augmenter un peu ta résistance. Asleifr, toi, je veux que tu deviennes aussi un bourrin à l'épée. Et Ketil, bah toi je t'ai pris du soin. Quant à Gunnar, qu'est-ce que je veux faire de toi? Je vais t'apprendre le stun parce que c'est essentiel d'avoir un stun, mec. Alors, le problème, c'est que au niveau des kits, il y a l'héritage volé. Puis on peut tout simplement se balader aussi dans la nature. Puis pour trouver éventuellement d'autres quêtes et des ressources. Alors je crois que je vais aller me faire un campement pour essayer de me soigner un peu. Abri très mauvais. Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, la soigneuse. J'espère que j'ai des remèdes. Mais elle peut pas se soigner elle-même. Voilà. Nefia, il faut aller chasser. Hein. Tu peux pas aller chasser? Pourquoi? Parce que t'es blessé. Ah bordel. Toi, est-ce que tu peux aller chasser? Tu récupéreras rien comme bouffe, mais bon, j'ai pas le choix.
Alors, on a perdu beaucoup de viande. On a perdu beaucoup de remèdes. Le torse est passé de grave à modéré. La jambe... Oh la vache, ça va être très 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 long et compliqué. Qu'est-ce qu'on a en remède? Il nous en reste combien? Croque-pied, là c'est mieux que ce que t'as mon gars, non, en arc? Ouais, donc tu vas mettre cet arc qui est meilleur. Est-ce qu'on voit les remèdes qu'on a? Les rations, les remèdes? Bonne question, où est-ce qu'on voit ça? Ah, c'est un objet de quête, la fleur d'enclos. Ah bon? Comme les perrouillés gravés, ok. Je sais pas où on voit les rations, où on voit tout ça. Je sais pas du tout où on voit tout ça et je sais pas du coup s'il m'en reste. Alors Rosk va enfin faire ça. Et toi, tu vas soigner elle. Voilà. Bon, du coup Roskva, on a déjà une blessure qui est passée à bénigne. Je pense qu'elle a deux blessures bénignes. Non, une bénigne et une modérée, je crois. Puis il y a une découverte à côté. Bah écoutez, on va y aller. C'était 7 bois. Ma foi, je prends. Puis alors Roskva, elle est fracture bénigne et fracture. Bon, elle a que deux trucs bénins, donc c'est pas énorme, mais bon. On va amener tous ces gens-là. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller sans healer, surtout qu'on va se battre là, de toute évidence. Mais ma foi, on va voir. On va voir. Parce que là, ma healeuse, elle est trop blessée. Elle a déjà deux blessures. Alors petit à petit, on va pouvoir soigner ça normalement. Mais voilà quoi. C'est pas idéal. En tout cas, c'est un épisode qui est fait pour faire une espèce de test. Hein. Puis bientôt 1 heure que j'y suis. Je voulais voir si on avait la possibilité de venir directement sur ce tombeau, parce que moi ça me fait de l'œil, hein, ce tombeau, clairement. Un point de compétence reçu. Un cairn. Ok,
Ça donne des points de compétence, ça. Ok, bon, écoutez, je suis ravi de le savoir. Là-bas, il y a des gens. Je peux pas leur parler. J'en ai pas l'intention de toute façon. Moi, je souhaite aller ici. Voyez-vous? Et voyez-vous? Il y a le vilain là-bas. Ça va bastonner. Fort. Alors, toi, tu seras pas seul. Empêcher les ennemis d'atteindre la zone marquée là en surbrillance, ok. Le stun, mec, c'est pas fait pour les chiens. Voilà. Pourquoi? Parce qu'étant stun, il passera son prochain tour. Et il se déplacera pas. Hop. Figurine en bois. Multiplicateur de dégâts critiques. Et des richesses. Oui, c'est tout. J'aurais su ça. J'aurais fait ça avant. Alors, c'est où qu'il faut que je ramène ça? Oui, ici. Bien, bien. Bien, bien. Ma voix, écoutez. Hein. Tu as trouvé le voleur, est-ce que tu récupères la statuette de mon grand-père? La voilà. Merci jeune homme, on n'aura jamais de quoi te payer à la hauteur de ton acte. Prends-moi cette vieille fourrure en signe de notre éternelle gratitude. Alors c'est quoi cette vieille fourrure? D'abord c'est quoi ça? C'est une lance? Ah c'est un couteau. Alors c'est quoi cette fourrure? Oui, je pense que c'est ici des pots quoi, non? Je pique son pognon quoi. Chez lui, tranquille. Bah écoute, tu es mon débiteur, hein, mec. Sans moi, tu n'aurais jamais retrouvé, hein, tes affaires. Bon, bah voilà. Arrête de pleurer. Bon, bah on va faire une petite pause comme ça. Au niveau des quêtes, il nous reste quoi à faire? Juste... Oh, on a déjà fait quelques quêtes, hein. Plus qu'à aller à Rib. Et puis sinon, on peut aussi se balader dans le monde, hein. C'est plus ou moins open world. J'ai envie de dire plutôt plus que moins, hein, comme on dit dans le sud-ouest. J'ai l'impression que dans les tonneaux, t'as rien de... T'as rien qui justifie vraiment de te balader comme ça. Voilà, bah écoutez, pour moi, ma foi, c'est la fin d'un épisode. Ça se goupille pas mal. Puis, comme dit, je ne sais pas combien d'épisodes je ferai sur ce jeu, puisque c'est plus une espèce de découverte du jeu en aveugle. Et bah écoutez, on verra bien ça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Ciao ciao.